Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 22, les Jnana-citta, les consciences d'absorption. Bonne écoute. Il existe de nombreuses consciences, citta, différentes dans notre vie quotidienne qui connaissent des objets par les 5 portes des sens et par la porte du psychisme. Dans chaque processus de conscience des 5 portes et de la porte du psychisme, il y a des consciences répétitives d'impulsion, des Javana-citta, qui sont, dans le cas des non-naraha, soit des consciences bénéfiques, des Kusala-citta, soit des consciences néfastes, des Akusala-citta. Les consciences répétitives d'impulsion sont la plupart du temps des consciences néfastes, parce que nous nous attachons à tous les objets connaissables par les 5 portes des sens et par la porte du psychisme. Nous nous attachons à un objet visuel et à la vision, à un son et à l'audition. En bref, à tous les objets que nous connaissons. Nous nous attachons à la vie. Nous voulons continuer de vivre et d'avoir des contacts sensoriels. Nous pouvons ne pas observer que nous nous attachons à ce que nous avons vu ou entendu, surtout dans les cas où l'on ne se sent pas satisfait de ce qui a été vu ou entendu. Mais il peut y avoir des consciences enracinées dans l'avidité, des lobha-mula-citta, avec un ressenti ni agréable ni désagréable. Il y a probablement de nombreux moments d'avidité qui passent inaperçus, tant dans un processus de l'une des 5 portes des sens que dans le processus de la porte du psychisme. Sans cesse, un objet est connu par l'une des 5 portes des sens, puis par la porte du psychisme. Et il y a là également un processus de conscience de la porte du psychisme qui pense à des concepts tels que des personnes, des animaux ou des choses. L'attachement au concept est susceptible de se manifester très souvent, et nous pensons donc la plupart du temps avec des consciences néfastes. Quand nous ne nous appliquons pas à pratiquer la générosité désintéressée, une bonne moralité et la culture psychique, des pensées se manifestent avec des consciences néfastes. Même quand nous accomplissons des actes intentionnels bénéfiques, il y a forcément des consciences néfastes qui remplacent aussitôt ces consciences bénéfiques. Vision et audition se manifestent très fréquemment, et après avoir vu ou entendu, l'avidité ou la colère peuvent se manifester à partir de ce que nous avons connu. Les consciences qui connaissent les objets des sens, les consciences bénéfiques et les consciences néfastes, toutes les consciences qui apparaissent dans notre vie quotidienne font partie du plan sensoriel. Ce sont des Kamavachara-citta. Du fait même que nous connaissons des objets des sens, des souillures psychiques ont tendance à apparaître. Par conséquent, les gens sages, même ceux qui vivaient avant l'époque du Bouddha, qui voyaient les dangers que constituent les contacts sensoriels, développaient les absorptions, les jhanas, afin d'être temporairement libérés de ceux-ci. Les consciences d'absorption, les jnana-citta, ne sont pas des consciences du plan sensoriel, des kamavakara-citta. Elles sont d'un autre plan de conscience. Ces consciences connaissent l'absorption d'un objet de méditation par la porte du psychisme. Au moment d'un état d'absorption, on est libéré des contacts sensoriels et des souillures psychiques qui sont liées à ces derniers. Les consciences d'absorption comprennent les consciences du plan matériel subtil, les rupavakara-citta, qui sont des consciences d'absorption matérielle subtile, des rupajana-citta, et des consciences du plan immatériel, les arupavakara-citta, qui sont des consciences d'absorption immatérielle, des arupa-jana-citta. Une absorption immatérielle est encore plus raffinée qu'une absorption matérielle subtile, puisque les objets de méditation d'absorption immatérielle ne sont pas matériels. Plus tard, je traiterai de leurs différences. Outre les consciences du plan sensoriel,
les consciences d'absorption matérielle subtiles et les consciences d'absorption immatérielle, il existe d'autres sortes de consciences. Les consciences de compréhension profonde supramondaine, les Lokutara Citta, qui ont le Nibbana pour objet. Ceux qui réalisent l'éveil ont des consciences de compréhension profonde supramondaine qui connaissent le Nibbana. Je traiterai d'abord des consciences d'absorption, des Jhana Citta. Les consciences d'absorption n'ont pas le même objet que les consciences du plan sensoriel, objets visuels, sons ou tout autre objet des sens. Les consciences d'absorption apparaissent dans un processus de conscience qui connaissent un objet de méditation par la porte du psychisme. Dans ce processus, il y a tout d'abord des consciences du plan sensoriel, des Kamavakara Citta, qui connaissent l'objet de méditation, et ensuite, dans ce même processus, une conscience d'absorption, un Jhana Citta, apparaît. Ce processus est le suivant. Une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, un Manodvaravajana Citta. Un moment de conscience de préparation, un Parikama. Un moment de conscience de proximité ou d'accès, un Upakara. Un moment de conscience d'adaptation ou d'accord, un Anuloma. Un moment de conscience de maturité qui surpasse le plan sensoriel, qui change de lignage, un Gotrabhu. Un moment de conscience qui réalise un état d'absorption, un Jhana Citta ou Apana. Pour certains, une conscience préparatoire, un Parikama, n'est pas nécessaire, et il y a dans ce cas, après une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, seulement 3 consciences du plan sensoriel, 3 Kamavakara Citta, au lieu de 4, et qui se manifestent avant qu'apparaisse un moment de conscience qui réalise l'état d'absorption, le Jhana Citta. Le moment de conscience de maturité, le Gotrabhu, qui surpasse le plan sensoriel, est la dernière conscience dans ce processus, qui soit une conscience du plan sensoriel, un Kamavakara Citta. Le Visuddhimagga 4.74 donne des précisions sur le processus de conscience dans lequel un état d'absorption se produit pour la première fois. Le Visuddhimagga 4.78 déclare que, dans ce cas, un seul moment de conscience d'absorption, de Jhana Citta, se produit remplacé par une subconscience, un Bhavanga Citta. Après cela, il y a un processus de conscience du plan sensoriel, de Kamavakara Citta, passant en revue par la porte du psychisme l'état d'absorption qui vient de se produire. Pour cette personne, la capacité de réaliser un état d'absorption est encore faible. Elle doit continuer de se purifier des obstacles et de perfectionner les facteurs d'absorption jusqu'à ce que ceux-ci deviennent plus forts. Plus loin, nous lisons que l'absorption ne peut durer qu'à la condition d'être absolument purifié des états qui font obstacle à la concentration. On doit supprimer complètement l'avidité en passant en revue les dangers des désirs, des sens, ainsi que les autres obstacles. Quand quelqu'un est devenu plus avancé, il peut y avoir des consciences d'absorption qui se remplacent sur une longue période. Nous lisons Visuddhimagga 4.125. Mais quand il entre dans un état d'absorption, après avoir d'abord complètement purifié son psychisme des états qui empêchent la concentration, alors il demeure dans la réalisation, même pendant une journée entière, comme une abeille qui est entrée dans une ruche complètement purifiée. Les consciences d'absorption sont des actes intentionnels bénéfiques de haut niveau. Quand un état d'absorption a été réalisé, les entraves du désir sensoriel, de la malveillance, de la paresse, de la torpeur, de l'agitation, du regret et du doute sont temporairement neutralisées. Ainsi, on est vraiment tranquille, calme, du moins à ce moment-là. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, pour la personne qui veut progresser dans les étapes de la concentration de tranquillité, de samatha,
et pouvoir réaliser les différents états d'absorption, il faut progresser dans les 5 facteurs d'absorption qui peuvent neutraliser les obstacles, à savoir la pensée appliquée, vitaka, la pensée soutenue, vikara, le ravissement, piti, le plaisir, sukha, et la concentration, samadhi. Les états d'absorption, les jhanas, se développent par étapes, chaque étape étant plus raffinée que la précédente. Il y a en tout 5 étapes d'absorption matérielle subtile, de rupa jhana. Pour la première étape, il est encore nécessaire que les 5 facteurs d'absorption apparaissent avec la conscience d'absorption, le jhanasita. Mais à chaque étape supérieure, quand on est plus avancé, les facteurs d'absorption sont successivement abandonnés. Quand on réalise une absorption matérielle subtile de la seconde étape, on n'a pas besoin du facteur d'absorption de la pensée appliquée, vitaka. À cette étape, une conscience d'absorption peut connaître l'objet de méditation sans la pensée appliquée, qui a la particularité de diriger l'attention sur un objet et la fonction de frapper l'objet. Les 4 autres facteurs d'absorption apparaissent encore avec une conscience d'absorption de la deuxième étape. À la troisième étape d'absorption matérielle subtile, la pensée soutenue est abandonnée. À cette étape, on n'a plus besoin de la pensée appliquée, ni de la pensée soutenue pour s'absorber dans l'objet de méditation. Il reste maintenant 3 facteurs. Le ravissement, piti, le ressenti de plaisir, sukha, et la concentration, samadhi. À la 4e étape, le ravissement est abandonné. Il y a encore du plaisir, sukha, un ressenti agréable qui accompagne la conscience d'absorption, le jhanasita. Mais le ravissement, piti, ne se manifeste pas. Sans le ravissement, une conscience d'absorption est plus calme, plus raffinée. À la 5e étape, le plaisir est également abandonné, et un ressenti ni agréable, ni désagréable, un upeka vedana, accompagne à la place de la conscience d'absorption. À cette étape, on n'est plus attaché au plaisir, au ressenti agréable. Le facteur d'absorption de jhana de la concentration se maintient. Certaines personnes peuvent, à la 2e étape d'absorption, abandonner à la fois la pensée appliquée et la pensée soutenue. Par conséquent, ils peuvent, à la 3e étape, abandonner le ravissement et à la 4e étape, le ressenti de plaisir. Et donc, pour eux, il n'y a que 4 étapes d'absorption au lieu de 5. C'est la raison pour laquelle les absorptions du plan matériel subtil, les rupa jhana, peuvent être décomptées en 4 ou en 5 étapes. Le système quadruple et le système quintuple, quand nous lisons les discours, les suttas, au sujet des 4 étapes d'absorption, c'est au système quadruple qu'il est fait référence. Il peut y avoir jusqu'à 5 étapes d'absorption matérielle subtile, et il y a donc 5 sortes de conscience bénéfiques du plan matériel subtil, de Rupavakara Kusala-sita, qui sont des consciences bénéfiques d'absorption matérielle subtile, des Rupa-jhana Kusala-sita. Une conscience d'absorption, un jhana-sita, est un acte intentionnel bénéfique, un kusala-kama, d'un degré élevé, et son résultat karmique heureux, son kusala-vipaka, est donc d'un degré élevé. Les consciences d'absorption ne produisent pas de résultats karmiques au cours de la même vie. Leur résultat karmique est une naissance dans l'un des mondes d'existence plus élevés. Le résultat karmique des consciences bénéfiques d'absorption matérielle subtile est la naissance dans un monde d'existence matérielle subtile, un rupa brahma loka. Ce type de conscience peut produire un résultat karmique seulement si, d'une part, à la capacité de réaliser un état d'absorption ne s'affaiblit pas, et d'autre part, si des consciences d'absorption se manifestent peu de temps avant la mort. Si une conscience bénéfique d'absorption matérielle subtile doit produire la prochaine naissance, des consciences bénéfiques d'absorption matérielle subtile apparaissent
peu avant la conscience de mort, le Kutisita. Dans ce cas, la conscience de naissance, le Patisandhisita, de la prochaine vie sera une conscience de résultat d'actes intentionnels bénéfiques du plan matériel subtil, un Rupavakara Vipakasita. Et cela se produit dans le monde, le plan d'existence matérielle subtile, le Rupa Brahma approprié. Cette conscience connaît un objet identique à celui des consciences bénéfiques d'absorption matérielle subtile qui se manifestent peu avant la conscience de mort de la vie précédente. Les 5 sortes de consciences bénéfiques d'absorption matérielle subtile sont capables de produire 5 sortes de consciences de résultats karmiques bénéfiques du plan matériel subtil. Quand on est avec une conscience de naissance, qui est une conscience de résultats karmiques bénéfiques du plan matériel subtil, toutes les subconsciences, les Bhavanga-sita, et la conscience de mort, le Kuti-sita de cette vie, seront du même type de conscience que cette conscience de naissance. Une conscience de résultats karmiques bénéfiques du plan matériel subtil ne peut remplir que les fonctions de naissance, de Patisandhi, de processus d'existence sous-jacent, de Bhavanga, et de mort, de Kuti. Il existe 5 sortes de conscience ni cause ni résultat du plan matériel subtil. 5 Rupavakara Kiriyasita, qui sont des consciences de l'Araha ayant réalisé les états d'absorption matérielle subtile, les Rupajana. Il n'a pas de conscience bénéfique, de Kusalasita, mais des consciences ni cause ni résultat, des Kiriyasita à la place. Donc il y a au total 15 consciences d'absorption matérielle subtile, 5 consciences bénéfiques, 5 Rupavakara Kusalasita, 5 consciences de résultats karmiques, 5 Rupavakara Vipakasita, 5 consciences ni cause ni résultat, 5 Rupavakara Kiriyasita. Ceux qui ont réalisé l'étape la plus élevée d'absorption du plan matériel subtil, les Rupajana, et voient les inconvénients de ces absorptions qui dépendent toujours d'objets matériels. Petit 1. Les objets de méditation des absorptions du plan matériel subtil des Rupajana sont liés à des phénomènes matériels. Ils sont connaissables par la vue, le toucher ou l'ouïe. Je reprends. Ceux qui ont réalisé l'étape la plus élevée d'absorption du plan matériel subtil, des Rupajana, et voient les inconvénients de ces absorptions qui dépendent toujours d'objets matériels, pourraient vouloir développer les étapes d'absorption immatérielles, les Arupajana. Les objets de méditation d'absorption immatérielle ne sont pas liés à des phénomènes matériels. Il y a 4 étapes d'absorption immatérielle. La première est le monde de l'espace limité, Akasamna Kayatana, petit 2. La 4e absorption matérielle subtile, 4e Rupajana, en comptant selon le système quadruple. Afin de réaliser cette étape d'absorption immatérielle, on doit d'abord réaliser l'étape la plus élevée d'absorption du plan matériel subtil, dans l'une des méditations, avec un support de concentration matérielle extérieure, un kasina, à l'exception du support de concentration de l'espace limité, et parvenir à la maîtriser. Nous lisons dans le Visuddhimagga 10, 6. Quand il a vu le danger en cela, la 4e absorption matérielle subtile, petit 3, le monde de l'espace illimité, Akasanam Kayatana. Quand il a vu le danger en cela, la 4e absorption matérielle subtile, de cette manière et a mis fin à son attachement pour elle, il porte son attention sur la base consistant en l'espace illimité comme paisible. Puis, quand il a déployé le support de concentration matérielle extérieure, le kasina à la limite du plan sensoriel, ou aussi loin qu'il le souhaite,
Il met fin à ce support matériel de concentration en portant son attention sur l'espace touché par celui-ci, perçu en tant qu'espace ou espace illimité. En ce qui concerne le monde de l'espace illimité, le Visuddhimagga 10.8 explique la suppression du support matériel de concentration, du kasina. Et au moment où le support de concentration est supprimé, il ne se ferme ni ne s'en va. C'est simplement que le support est dit supprimé, en raison de la non-attention qu'il lui porte, son attention étant portée sur l'espace. Ceci est conceptualisé comme un simple espace laissé par la disparition du support matériel de concentration, du kasina. De cette façon, il peut dépasser l'étape du support matériel de concentration et réaliser la première étape d'absorption immatérielle, d'Arupa Jhana, le monde de l'espace illimité. Il y a 3 autres étapes d'absorption immatérielle et chacune d'elles est plus subtile et plus paisible que la précédente. La deuxième étape d'absorption immatérielle est le monde de la conscience illimitée. Vijnana. L'objet de méditation de cette étape est la première conscience d'absorption immatérielle. Cette conscience avait pour objet l'espace illimité. La personne qui veut réaliser la deuxième étape d'absorption immatérielle doit d'abord réaliser la maîtrise du monde de l'espace illimité. Elle devrait voir les inconvénients de cette étape et y mettre fin. Nous lisons dans le Visuddhimagga 10.25 « Ayant ainsi mis fin à son attachement à cela, il devrait accorder son attention à la base consistant en une conscience illimitée comme paisible, énonçant encore et encore, par conscience, la conscience qui s'est produite en intégrant cet espace, comme étant son objet. La troisième étape d'absorption immatérielle est le monde du néant, Akin Kanayatana. Nous lisons dans le Visuddhimagga 10.32 que la personne qui veut réaliser cette étape doit porter son attention sur la non-existence en cet instant de la conscience passée qui a maîtrisé l'espace illimité. Celui-ci ayant fait l'objet de la deuxième étape d'absorption immatérielle, le monde de la conscience illimitée. Nous lisons 10.33 sans accorder plus longtemps d'attention à cette conscience, il devrait maintenant formuler encore et encore de cette manière. Il n'y a rien, ou vide, ou encore supprimer, et y porter son attention, l'examiner et la soumettre au raisonnement et à la réflexion décisive. Plus loin, 10.35, on lit « Il demeure ne voyant que sa non-existence, c'est-à-dire sa disparition, quand cette conscience est apparue dans l'absorption. » La quatrième absorption immatérielle, quatrième Arupa Jhana, est le monde de ni perception ni non-perception. Nevasana, Pasana Ayatana. Les objets de cette absorption sont les 4 groupes d'attachement psychique, les 4 namakanda, les consciences, les citas, et les facteurs psychiques, les cetasika, associés à celles-ci, qui réalisent le monde du néant à la 3e étape d'absorption immatérielle. Nous lisons dans le Visuddhimagga 10.49 « Le sens en est le suivant, qu'une absorption, un jhana, avec ses états associés, n'a pas de perception ni n'a aucune perception, et ceci en raison de l'absence d'une perception grossière et de la présence d'une perception subtile, et donc elle n'a ni perception ni non-perception. » Plus loin, 10.50, on lit « Ou bien la perception est ici ni perception, puisqu'elle est incapable d'accomplir la fonction décisive de perception, ni non-perception, puisqu'elle est présente dans un état subtil, en tant que formation résiduelle.
Elle n'est donc ni perception ni non-perception. Il y est également expliqué que le ressenti qui apparaît avec cette conscience d'absorption, ce jhana-citta, est ni ressenti ni non-ressenti, car il est présent à l'état subtil en tant que formation résiduelle. La même chose s'applique à la conscience, au contact, phassa, et aux autres facteurs psychiques, cetasika, se manifestant avec cette conscience d'absorption. Puisqu'il y a 4 étapes d'absorption immatérielle, 4 arupa-jhana, il existe 4 sortes de conscience bénéfique du plan immatériel, 4 arupavakara kusala-citta. Elles peuvent produire un résultat karmique, un vipaka, sous la forme d'une naissance dans l'un des mondes d'existence heureuse que sont les mondes d'existence immatériels, les arupa brahma loka. Les 4 sortes de conscience bénéfique du plan immatériel produisent 4 sortes de conscience de résultats karmiques du plan immatériel. 4 arupavakara vipakasitta. Lorsque la conscience de naissance, le patisandhi-citta, est une conscience de résultats karmiques du plan immatériel, toutes les subconsciences, les bhavanga-citta, et la conscience de mort, le kuti-citta, de cette existence, seront du même type que celui de cette conscience. Une conscience de résultat karmique du plan immatériel ne peut remplir que les fonctions de naissance, de processus d'existence sous-jacent et de mort. Petit 4. Tout comme dans le cas d'une conscience bénéfique du plan matériel subtil, d'un rupavakara kusala-citta, une conscience bénéfique du plan immatériel, un arupavakara kusala-citta, ne peut pas produire de résultats karmiques, de vipaka, dans la même durée de vie. Par conséquent, elle ne remplit que les fonctions de naissance, de patisandhi, de subconscience, de bhavanga, et de mort, de kuti. Il existe 4 sortes de conscience, ni cause ni résultat, du plan immatériel, 4 arupavakara kiriya-citta, qui sont celles des arahats qui réalisent les étapes d'absorption immatérielle, les arupa-jhana. Ainsi, il y a au total 12 consciences du plan immatériel, 12 arupavakara-citta. En les résumant, ce sont 4 consciences bénéfiques, 4 arupavakara kusala-citta, 4 consciences de résultats karmiques, 4 arupavakara vipaka-citta, et 4 consciences, ni cause, ni résultat, 4 arupavakara kiriya-citta. Ceux qui ont cultivé les états d'absorption, les jhanas, peuvent progresser dans les différentes sortes de connaissances directes, d'abhinana. Petit 5, également traduit par pouvoirs supranormaux ou pouvoirs psychiques supérieurs. Il devrait réaliser la plus élevée des étapes d'absorption matérielle subtile, la 4e selon le système quadruple et la 5e selon le système quintuple, dans les méditations ayant un support matériel de concentration, un kasina, et il devrait exercer un contrôle complet du psychisme de 14 manières, décrit dans le Visuddhimagga, chapitre 12. Par exemple, il devrait, avec les différentes méditations ayant un support matériel de concentration, être capable de réaliser les étapes successives d'absorption matérielle subtile dans un ordre et dans l'ordre inverse, en développant les différentes sortes de connaissances directes ou de pouvoirs supranormaux. Leur concentration deviendra plus avancée. Les pouvoirs supranormaux, les abhinas, sont les suivants. Petit 1, des pouvoirs magiques tels que traverser les murs, marcher sur l'eau ou voyager dans les airs. Petit 2, l'oreille divine par laquelle on entend des sons à la fois célestes et humains, lointains et proches. Petit 3, la connaissance du psychisme des autres. Petit 4, l'œil divin par lequel on voit la mort et la naissance des êtres. Petit 5, le souvenir de ses vies antérieures. Ce sont les 5 pouvoirs supranormaux mondains,
Cependant, il existe un sixième pouvoir qui est réalisé par une conscience supramondaine, un lokutarasita, à savoir l'éradication de toutes les souillures psychiques quand l'état d'ara est réalisé. Ce sixième pouvoir est le plus important, et pour le réaliser, l'intuition pénétrante doit être pleinement développée. Ceux qui ont cultivé les bonnes conditions peuvent réaliser des merveilles. Dans les graduels, livre des 3, chapitre 6, paragraphe 60, 3, Sangarava, il est fait référence à la plus grande merveille. Alors qu'ils se trouvaient ensemble dans le palais, le Bouddha a demandé au brahmane Sangarava quel était le sujet de conversation de la fête royale. Le brahmane Sangarava répondit qu'il parlait du fait que dans les temps passés, les moines étaient moins nombreux, mais que ceux qui possédaient des pouvoirs supranormaux étaient plus nombreux, et que maintenant, c'était exactement le contraire. Le Bouddha lui dit « En ce qui concerne ce sujet, Brahman, il y a ces 3 merveilles. Quelles sont ces 3 merveilles ? La merveille de la puissance accrue, la merveille de la lecture des pensées, la merveille de l'enseignement. Et quelle est, Brahman, la merveille du surcroît de puissance ? En l'occurrence, une personne jouit de diverses surpuissances. De un, il devient plusieurs, d'être plusieurs. Il devient un, visible ou invisible. Il traverse sans encombre un mur, un rempart, une montagne, comme s'il s'agissait de l'air. Il plonge dans la terre et remonte comme dans de l'eau. Il marche sur l'eau sans la séparer, comme sur la terre ferme. Il parcourt l'air, assis, les jambes croisées, comme un oiseau avec ses ailes. Même cette lune et ce soleil, pourtant d'une puissance et d'une majesté si grande, il les manipule et les caresse de la main, jusqu'au monde de Brahma. Il a le pouvoir de son corps. Ceci, Brahman, est appelé la merveille du surcroît de puissance. Et quelle est, Brahman, la merveille de la lecture des pensées ? Dans ce cas, on peut déclarer au moyen d'un signe « Ainsi est ton esprit, tel et tel est ton esprit, ainsi sont tes consciences. » Le Bouddha s'est étendu sur la lecture des pensées, puis il a dit ceci. Et quelle est, Brahman, la merveille de l'enseignement ? Dans ce cas, on enseigne ainsi, raisonne ainsi, pas ainsi, applique ton esprit ainsi, pas ainsi. Abandonne cet état, acquiert cet état et y demeure. Ceci, Brahman, est appelé la merveille de l'enseignement. Ce sont donc les 3 merveilles. Maintenant, de ces 3 merveilles, laquelle vous paraît la plus magnifique et la plus excellente ? De ces merveilles, maître Gautama, la merveille du surcroît de puissance me semble être de la nature de l'illusion. Quant à la merveille de la lecture des pensées, cela aussi, maître Gautama, me semble de la nature de l'illusion. Mais pour ce qui est de la merveille de l'enseignement, de ces 3 merveilles, celle-ci me paraît comme la plus magnifique et la plus excellente. Sangarava demanda alors au Bouddha s'il possédait les 3 merveilles, et le Bouddha lui répondit que oui. Sangarava demanda également si un autre moine les possédait, et le Bouddha répondit « Oui, en effet, Brahman, les moines qui possèdent ces 3 pouvoirs merveilleux ne sont pas seulement 1 ou 2 ou 3, ni même 4 ou 500, mais beaucoup plus nombreux que cela. » Sangarava a ensuite exprimé sa confiance en prenant refuge dans le Bouddha, le Dhamma et le Sangha, et il a demandé à être accepté comme adepte laïque. À l'époque du Bouddha, de nombreux moines avaient cultivé des conditions des pouvoirs merveilleux. La plus grande merveille d'entre elles, cependant, est la merveille de l'enseignement, car elle peut conduire à l'éradication de toutes les souillures, à la fin de toutes les souffrances. Pour ceux qui ont acquis de grandes capacités pour la réalisation des états d'absorption, des jhanas, il y a de nombreux avantages puisque les états d'absorption sont des actes intentionnels bénéfiques de haut niveau. L'un de ces avantages est une naissance heureuse, même pour ceux qui réalisent seulement la concentration d'accès, Upakara Samadhi. Cependant, même une naissance dans l'un des mondes heureux est souffrance, dukkha, parce qu'une vie dans un monde d'existence heureuse peut être suivie d'une naissance dans un monde de très grande souffrance.
Par conséquent, aucune naissance ne doit être préférée à une autre. La fin de la naissance ne peut être réalisée qu'en développant une compréhension profonde, pana, qui élimine les souillures psychiques. Les états d'absorption, les jhanas, sont appelés dans les enseignements « demeurer dans l'aisance, ici, maintenant ». Par exemple, dans le discours sur la suppression, discours de longueur moyenne 1, numéro 8, ceux qui sont avancés dans le perfectionnement de la concentration de tranquillité peuvent avoir plusieurs consciences d'absorption, de jhanasita successives, car ils ont cultivé des conditions pour cela. Ils sont vraiment à l'aise, ici, maintenant. Cependant, le Bouddha ferait remarquer que demeurer à l'aise n'est pas la même chose que supprimer définitivement, éradiquer. Nous lisons dans le discours de la suppression que le Bouddha a dit à Kunda à propos d'un moine qui pouvait pratiquer les états d'absorption matérielle subtils, les rupa jhana. La situation se produit, Kunda, lorsqu'un moine à l'écart des plaisirs des sens, éloigné des états psychiques de mauvaise qualité, peut entrer et demeurer dans la première absorption, le premier jhana, qui s'accompagne d'une pensée initiale, d'un vitaka, et d'une pensée soutenue, d'un vikara, et de la distanciation, et est ravi et joyeux. Cette pensée peut lui venir. Je pratique l'éradication. Mais ceci, Kunda, n'est pas appelé éradication. Dans la discipline pour un noble, un aryan, ceci est appelé demeurer en toute tranquillité ici maintenant. Dans la discipline pour un noble, un aryan. Le Bouddha a dit la même chose en ce qui concerne la réalisation des autres états d'absorption matérielle subtile. Concernant le moine qui pouvait réaliser les absorptions du plan immatériel, il a dit « Cette pensée peut lui venir. Je pratique l'éradication. » Mais ceci, Kunda, ne s'appelle pas l'éradication. Dans la discipline pour un noble, un aryan, ceci est appelé demeurer dans la sérénité, dans la discipline pour un noble. Ceux qui ont accumulé de grandes compétences pour les états d'absorption, les jhanas, et ont développé l'intuition pénétrante, le vipassana, peuvent réaliser l'éveil avec des consciences d'absorption supramondaine, des lokutara jhanasita, ayant pour base ou fondement les facteurs d'absorption des différents états d'absorption en fonction de leurs accumulations. Petit 6. Ceci sera expliqué plus en détail au chapitre 23. Au lieu d'un objet de méditation spécifique à la concentration de tranquillité, au samatha, c'est le nibbana qui est l'objet connu par une conscience supramondaine, entre les absorptions successives. Dans le processus au cours duquel l'éveil est réalisé, une conscience du chemin, le maggasita, qui est une conscience bénéfique supramondaine, un lokutara kusalasita, est immédiatement remplacé par une conscience du fruit, un phalasita, conscience du résultat de la conscience du chemin. Quand les consciences du fruit, du résultat ont cessé, ce processus de conscience cesse. La conscience du chemin, de cet état de réalisation, de l'éveil, ne peut pas apparaître à nouveau. Mais pour ceux qui ont développé les états d'absorption et réalisé l'éveil avec une conscience d'absorption supramondaine, une conscience du fruit, peut apparaître à nouveau, ayant le nibbana comme objet, même plusieurs fois dans la vie. Ceux qui ont réalisé la 4e étape d'absorption du plan immatériel des arupa jhana, le monde d'aucune perception ni non-perception, et ont également réalisé la 3e étape de l'éveil, l'étape de celui qui ne reviendra plus, de l'anagami, ou qui ont réalisé l'étape de méritant, de l'araha, peuvent réaliser la cessation, nirodha samapatti, qui est la cessation temporaire des activités matérielles et psychiques. La personne qui a réalisé la cessation, l'arrêt des perceptions, reconnaissances et des ressentis, est différente d'un cadavre. Nous lisons dans le discours majeur du Florilège, discours de longueur moyenne, numéro 43,
que Mahakotthita a posé quelques questions à Sariputta. Il a aussi posé des questions au sujet de l'état d'un cadavre et sur la différence entre un cadavre et un moine qui a réalisé la cessation. Nous lisons que Mahakotthita a demandé « En ce qui concerne ce corps, vénérable, quand tant de choses ont cessé, ce corps est-il rejeté, jeté de côté comme une bûche de bois privée de sens ?» En ce qui concerne ce corps, vénérable, lorsque ces trois choses ont cessé, la vitalité, la chaleur et les consciences, alors de ce corps, est-il rejeté, jeté de côté comme une bûche de bois privée de sens ? Quelle est la différence, vénérable, entre cette chose morte, défunte, et ce moine qui a réalisé l'arrêt des perceptions reconnaissances et des ressentis ? Vénérable, les activités matérielles de cette chose morte, défunte, ont été arrêtées, se sont calmées. Les activités vocales ont été arrêtées, se sont calmées. Les facteurs psychiques ont été arrêtés, se sont calmés. La vitalité est entièrement détruite. La chaleur dissipée. Les organes des sens sont entièrement brisés. Mais ce moine qui a réalisé l'arrêt des perceptions reconnaissances et des ressentis, bien que ses activités matérielles aient été arrêtées, se sont calmées, bien que ses activités vocales ont été arrêtées, ont diminué, bien que ses facteurs psychiques ont été arrêtés, ont diminué, sa vitalité n'est pas entièrement détruite, sa chaleur n'est pas dissipée, ses organes des sens sont purifiés. Ceci, vénérable, est la différence entre une chose morte, défunte, et ce moine qui a réalisé l'arrêt des perceptions reconnaissances et des ressentis. Pour ceux qui sortent de la cessation, la première conscience, citta, qui apparaît est une conscience du fruit, un phalasitta, qui est une conscience de résultats karmiques supramondaines, un lokutara vipakasitta, ayant le nibbana comme objet. Dans le cas de celui qui ne reviendra plus, de l'anagami, c'est une conscience du fruit, un phalasitta, de l'étape de celui qui ne reviendra plus. Et dans le cas du méritant, de la raha, c'est une conscience du fruit de la raha. Le Visuddhimagga 18-50 déclare que leur psychisme tend vers le nibbana. Nous lisons « Vers quoi tend le psychisme de celui qui a émergé ? Il tend vers le nibbana, car il est dit ceci. Quand un bhikkhu a émergé de l'accomplissement de la cessation des perceptions reconnaissances et des ressentis, ami visakha, son esprit s'incline vers l'isolement, se penche vers l'isolement, a tendance à l'isolement. » Discours de longueur moyenne, numéro 44, 302. Dans le discours inférieur de Gosinga, discours de longueur moyenne 1, numéro 31, nous lisons que le Bouddha est venu voir Anuruddha, Nandiya et Kimbila pendant leur séjour dans le bois de Sala de Gosinga. Le Bouddha les a interrogés sur leur vie dans la forêt. Ils pouvaient réaliser toutes les étapes des absorptions du plan matériel subtil, des Rupa-jhana, et celles du plan immatériel, des Arupa-jhana, et ils pouvaient y demeurer aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. Le Bouddha leur a dit « C'est bien, Anuruddha, c'est bien, mais avez-vous, Anuruddha, en passant tout à fait au-delà de cette demeure, en apaisant cette demeure, réalisé un autre état plus avancé, une connaissance excellente et une vue digne des nobles, un confort constant ? Comment cela pourrait-il ne pas en être ainsi, Seigneur ? Nous, Seigneur, aussi longtemps que nous le souhaitons, passant bien au-delà de l'état de ni perception ni non-perception, entrant dans l'arrêt des perceptions-reconnaissances et des ressentis, y demeurer et avoir vu par une compréhension profonde intuitive que nos souillures psychiques en viennent à être totalement détruites, en passant tout à fait au-delà de cette demeure, Seigneur, en apaisant cette demeure, un autre état plus avancé, une excellente connaissance et une vue digne des nobles, un confort constant à réaliser. Mais nous, Seigneur, ne tenons pas d'autre confort constant plus élevé ou plus excellent que ce confort constant. C'est bien, Anuruddha, c'est bien,
Il n'y a pas d'autre confort constant plus élevé ou supérieur en excellence que ce confort constant. Question. Petit 1. Quel est l'avantage des états des absorptions du plan immatériel, des arupajana, par rapport à ceux du plan matériel subtil, des rupajana? Petit 2. Quelle est la différence entre la quatrième étape des absorptions du plan immatériel, le monde de ni perception ni non-perception, et la cessation? Petit 3. Quelqu'un ayant développé la quatrième étape des absorptions du plan immatériel peut-il réaliser la cessation? Petit 4. Quel est le but des pouvoirs supranormaux, des abhinas? Petit 5. Lorsque 6 pouvoirs supranormaux sont mentionnés, lequel est le plus grand? Petit 6. Quel avantage y a-t-il pour ceux qui développent à la fois les étapes d'absorption de jhana et l'intuition pénétrante, le vipassana, et qui réalisent l'éveil? Petit 7. Quel est l'objet d'une conscience au moment d'un état d'absorption? Petit 8. Par quelle porte une conscience d'absorption, un jhanasita, peut-elle faire l'expérience d'un objet? Et enfin, petit 9. Quel est l'objet d'une conscience d'absorption supramondaine, d'un lokutara jhanasita? Voilà pour la fin de ce chapitre. Il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.